Ces cantiques qui résonnent à travers la voûte de la chapelle Sainte-Agnès du lycée Oumoudia marquent le début de la Sainte Eucharistie de la 5e journée des assises du premier synode diocésain d'Écolosie. La messe rassemble les pères et mères synodaux participant à cette première session du synode diocésain. Dans son homélie, M. l'abbé Bavon Kakez, curé doyen du doyenné des Kanzenzé, a souligné le fait que les lectures sélectionnées par l'Église Notre Mère en ce vendredi du temps de Noël exaltent la grandeur de l'amour de Dieu qui nous a aimés les premiers. M. l'abbé Kakez a conclu son sermon en invitant l'assemblée priante à mettre Dieu au centre de toutes les activités. Cette parole nous a invités à découvrir la grandeur de l'amour de Dieu qui nous a aimés le premier. Elle nous invite à aimer les prochains en vérité d'un amour vrai, tandis que l'Évangile nous a permis de découvrir la mission de Jésus telle qu'elle est décrite par lui-même. Aujourd'hui, la première lecture que nous venons de suivre nous invite à méditer sur le témoignage de notre foi fondée sur la personne de Jésus qui est le vainqueur du monde. Dans tout ce que nous avons à faire, nos activités, nous devons apprendre à mettre tout cela dans la prière. Ainsi donc, frères et sœurs, que nos activités quotidiennes, que nos activités spécialement de ces synodes, trouvent leur fondement à leur enracinement dans la prière. Que ces synodes soient un témoignage de vie et non un discours de texte. L'Assemblée a prié lors de la consécration pour un aboutissement heureux des travaux du synode diocésain avant de communier au corps et au sang du Christ. À midi interviendra la séance de clôture de la première session synodale. Le dimanche, l'évêque d'Écolosie, Monseigneur Richard Kazadi, présidera la messe de clôture dans la cathédrale. Vendredi 10 janvier 2025, au diocèse d'Écolosie, 5e journée des assises du synode diocésain débuté le lundi 6 janvier. Les travaux avancent tout doucement vers la fin. Un bon nombre de points sur l'état des lieux de la synodalité dans divers domaines pastoraux et les propositions de résolution ont été faits ces jours. Monseigneur Richard Kazadi Nkamba, ordinaire du lieu, fixe sur ce qui est déjà fait et s'est dit être content du travail abattu par les pères et mères synodaux. Nous allons vers la fin des travaux de cette première session synodale de notre premier synode diocésain. En fait, nous venons cet avant-midi clôturer l'écoute des états de lieu des différentes réalités de notre diocèse. Maintenant, nous nous apprêtons demain à écouter le rapport général et les suggestions. Je tiens à signaler qu'il n'y aura aucun vote, puisqu'on ne vote rien. Ce sont des suggestions que l'Assemblée synodale va émettre. Les votes ne se feront qu'à la fin de la deuxième session synodale au mois de juin de cette année. Vous pouvez vous imaginer que je suis content d'avoir fait l'expérience de synodalité avec le peuple de Dieu, où le Seigneur m'a envoyé comme baptisé pour partager ensemble la mission de justifier et d'affermir l'annonce de l'Évangile. C'est vraiment une assemblée de prières et tout devrait se faire avec l'aide de l'Esprit Saint. Raison d'un moment de silence après chaque série d'exposés pour écouter au fond du cœur de chacun ce que veut l'Esprit Saint. 10 équipes de réflexion ont travaillé en carrefour sur les propositions à soumettre à l'Assemblée en vue d'une approbation. Les fidèles catholiques du diocèse d'Écolosie comptent beaucoup sur les synodes et désirent voir de nouvelles orientations pour la bonne marche de leur diocèse. J'attends des résolutions pour notre paroisse et pour notre diocèse d'Écolosie. Ça trouve des solutions aux problèmes, par exemple, comme il y a le problème du port de pantalon à la messe. Voilà, et au moins, il y a eu au moins beaucoup d'éclaircissements à ce sujet. Quand même, ça nous aide à nous éclairer d'une manière comme ça. En tout cas, nous attendons plusieurs résolutions à partir de ces synodes. Nous attendons en tout cas, selon les propositions données ici, nous attendons plusieurs
résolutions pour l'objectif d'améliorer beaucoup de choses dans le diocèse de Kolwezi, beaucoup de choses dans l'Église, beaucoup de choses en plusieurs domaines. La dynamique synodale dans la mission évangélisatrice de l'Église Famille de Dieu de Kolwezi, hier, aujourd'hui et demain. Voilà les thèmes de ces synodes dont la clôture de la première session est prévue le dimanche 12 janvier 2025 par une célébration eucharistique en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Kolwezi. Sinon, du diocèse de Kolwezi, plusieurs experts apportent leurs contributions au cours des différentes réflexions. L'abbé professeur André Kabassé, le bibliste, théologien, professeur des universités, fait partie de ces experts invités par Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi. Vous voyez, ce n'est pas une rencontre sur l'organisation d'une société civile ou d'une entreprise. C'est une rencontre sur l'organisation de la pastorale au sein de ce diocèse, le diocèse de Kolwezi, en réponse aux défis qui se posent et en projetant aussi l'avenir. Et en tant que chrétiens, la base même de notre foi, ce qui nous donne les repères et les orientations, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, chaque jour, nous commençons par la célébration de la messe où il y a l'écoute de la parole de Dieu. Donc, qu'un bibliste puisse être invité, c'est important. Parce qu'on va faire allusion à la parole de Dieu, il peut éclairer l'une ou l'autre référence, il peut apporter aussi sa contribution par rapport à la parole de Dieu. Profitant de leur séjour dans la ville de Kolwezi à l'occasion du synode diocésain, la délégation de la SYNCO, conduite par Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luiza, a visité le petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze, situé à une 60aine de kilomètres de la ville de Kolwezi. Ici, une visite guidée a été effectuée dans différents quartiers du petit séminaire. Le quartier de formateurs, les salles de classe, la chapelle, cuisine et le réfectoire. Les abbés Georges Kalinga, premier secrétaire général adjoint de la SYNCO, et Athanas Kapopwe, recteur du séminaire universitaire de la SYNCO, bénéficiaires de la formation de cette alma mater, ont été très émus de revoir cette structure en bon état et avec un nombre significatif de séminaristes. Plus qu'une mémoire parce que je suis né ici à Kanzenze. C'est mon lieu de prédilection et plus particulièrement pour ce petit séminaire ici, j'y suis passé dans le cadre de la formation vers le sacerdoce. J'ai fait 3 ans ici, de la première année à la 3e année, donc l'école secondaire. Et puis par après, alors je suis parti à Kolwezi, toujours dans le cadre du petit séminaire, cette fois-là pour vivre dans un foyer et étudier au collège Jean 23. Donc c'est vraiment comme cela est dénommé, nous le disons de ce petit séminaire, c'est vraiment notre terre d'espoir. Nous y sommes entrés avec joie, la grande joie de voir tout d'abord nos aînés, nous voulions bien être comme eux. Et voilà que nous le sommes aujourd'hui dans le sens de dire que heureux d'être prêtres. C'est un bonheur de voir que ceux qui viennent après vous essayent de remonter la barre un peu plus haut. Parce qu'effectivement, cette terre nous a forgés et c'est toujours une joie. Quand on rentre comme ça, on s'enracine dans l'histoire profonde. La visite s'est achevée à l'église paroissiale Saint-Pierre et Paul de Kanzenze, la première église de la première mission du diocèse de Kolwezi. La délégation séjourne à Kolwezi pour participer aux assises du synode diocésain comme expert et invité personnel de l'évêque du lieu.